Éric Pichet, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à Kedge Business School et vous êtes venu pour nous parler de la réforme des retraites. Alors, c'est peut-être la réforme la plus importante depuis 1945. Elle a fait couler beaucoup d'encre. Elle en fait toujours couler, d'ailleurs. Ce que vous dites, c'est assez intéressant parce que, selon vous, on ne peut pas aborder ce sujet avec une totale objectivité. Pourquoi ? Oui, parce que l'analyse d'une réforme de cet ordre implique un aspect économique et financier, mais également des considérations sociales, sociétales et politiques, et même idéologiques. Donc il est, à mon avis, totalement impossible de faire preuve d'une totale objectivité, ce que je vais quand même tenter de faire. Alors justement, est-ce que, selon vous, le gouvernement avait vraiment intérêt à mettre en œuvre cette réforme? Est-ce que le système était réellement à bout de souffle? Intérêt, ce n'est pas une question d'intérêt, c'est qu'il était dans l'obligation de réformer effectivement un système qui date donc, comme vous l'avez dit, des ordonnances de 1945 et qui est maintenant en bout de course parce que c'est finalement un système qui est obsolète. Vous avez des départs en retraite de conducteurs de train à 52 ans qui étaient justifiés avant par le fait qu'il fallait qu'ils enfournent le charbon dans la locomotive. Bon, maintenant, c'est plus du tout nécessaire. Vous avez un système qui n'est pas du tout équitable, puisque le régime de retraite des sénateurs, avec 1 euro cotisé par un sénateur, donne droit à 4 fois plus de droits que 1 euro cotisé par une personne du secteur privé, sur fonds publics en plus. Donc il fallait réformer ce système. Donc si c'était tellement nécessaire, pourquoi est-ce qu'il y a eu une telle hostilité de la part de la population, des syndicats, des politiques? Il y a quand même 22 000 amendements déposés. Oui, alors il y a plusieurs types d'hostilités. Il y a des hostilités syndicales, il y a des hostilités générales, et il y a des hostilités politiques. Alors les hostilités syndicales, elles sont d'abord liées au fait que c'est la fin des régimes spéciaux. Alors la CGT refuse de modifier les régimes spéciaux, tout simplement parce qu'elle est très majoritaire dans ces régimes et donc elle risque de perdre sa base syndicale. Donc ça, on peut très bien le comprendre. Et puis les avantages des régimes spéciaux sont très importants. Le problème, c'est que les avantages des salariés des régimes spéciaux, alors c'est essentiellement la SNCF, la RATP et les industries gazières et électriques, EDF essentiellement, ces avantages sont financés en partie par le contribuable. Donc il n'y a pas de raison que quelqu'un qui est chauffeur de bus, par exemple, à la RATP, ait des avantages significativement plus importants qu'un chauffeur de bus au Havre, comme l'avait signalé M. Philippe. Bon. Ensuite, vous avez des syndicats qui sont hostiles par nature à la nouvelle réforme. Je pense notamment à FO. Et puis ensuite, vous avez des syndicats qui font un peu le grand écart, comme l'UNSA, qui, au niveau national, est favorable à une réforme, et au niveau de la RATP, où ils sont majoritaires, sont vent debout contre toute modification. Alors sinon, au niveau de la population, c'est comme 60%? Oui, je pense que c'est lié au caractère anxiogène. Quand vous changez un système dans lequel les gens ont l'habitude d'être, et on leur dit, voilà, vous allez cotiser 42 ans, vous aurez votre retraite à 62 ans, qui n'est pas mis en cause d'ailleurs l'âge légal, et ensuite, vous savez à peu près ce que vous allez toucher. On vous modifie tout ça. Vous avez en plus les syndicats et une bonne partie de la classe politique qui crient au scandale. Ça crée un environnement qui est difficile à comprendre et qui est anxiogène. Du coup, c'est le refus un petit peu de la nouveauté. Alors, est-ce que le gouvernement s'y est peut-être mal pris pour préparer les Français à cette réforme? Il a quand même préparé les Français depuis 2 ans à la réforme, donc on ne peut pas vraiment dire que c'est une surprise. Et en plus, la différence des réformes qu'il y a eu, des petites réformes paramétriques qui consistaient à allonger la durée de cotisation essentiellement, et puis l'âge de la retraite de 93 en gros à 2013, là c'est vraiment une réforme, c'est une réforme systémique. Donc c'est une réforme qui nécessitait d'être bien précisée, et c'est surtout une réforme qui était dans le programme présidentiel de M. Macron. Merci Éric Pichet.